Igeret HaKodesh, chapitre 7, deuxième leçon. Ashrenu matov chelkenu umanaim goralenu. Combien notre part est bonne, umanaim goralenu, et combien notre sort est agréable. On a expliqué la différence entre partie et sort. La partie, c'est la partie rationnelle, celle qui se trouve chez chacun, la partie de notre neshama, bien entendu. Goralenu, c'est le sort. Le sort, c'est quelque chose d'irrationnel, comme le tirage au sort. C'est ce qui est spécifique au niveau des mitzvot chez chacun, comme on l'expliquera plus loin. Et on avait expliqué aussi comment le Akadosh Baruch Hu, pour créer ce monde, a d'abord fait émaner de lui une lumière infinie. Et à partir de cette lumière infinie, qu'on appelle Sovev Kol Almin, il y a une partie de cette lumière qui va se contracter pour engendrer les mondes de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Les 4 mondes spirituels dans l'enchaînement des mondes. On a la page 222 dans le Tanya, la première ligne, tout en haut. Ce reflet de Dieu, bien qu'en haut, il éclaire de manière infinie, pour animer une infinité de mondes, parce qu'on parlait nous de 4 mondes, mais en fait c'est 4 groupes de mondes, chacun contenant une infinité de mondes. Malgré tout, cette lumière qui est infinie en soi, lorsqu'elle descend ici-bas l'idée de Tzimtzumim Rabim, avec de nombreuses contractions, pour animer les différentes créatures du monde de Bria, Yetzira et Asiya. Cette lumière qui en elle-même est infinie va se diviser en 613 canaux de lumière qui correspondent aux 613 mitzvot de la Torah. Donc vous voyez, toutes les mitzvot sont là pour nous mettre en adéquation avec le dévoilement de Dieu qui est dans les mondes. Ces 613 mitzvot sont en rapport avec les 613 canaux de lumière. Ces canaux contractant la lumière pour éclairer l'âme, en particulier l'âme de chaque juif. Pour éclairer la neshama de chaque juif. C'est pour ça que dans la neshama, on va retrouver aussi 613 forces. Dans l'âme animale, aussi 613 forces. Dans le corps aussi. Ça correspond à 248 membres et 365 vaisseaux. Asher ba'avura ikar tachlit yeridat ve'amshachat harazo. Et tout le but, justement, de cette lumière, c'est de descendre au niveau des créatures, chez tachlit kulan hu adam kenoda, dont le but suprême de toutes les créatures est l'homme. Donc voilà, le schéma, la lumière infinie de Dieu qui se contracte, ensuite, à travers ces 613 canaux qui vont emmener la lumière dans les différents mondes, et à travers les 613 mitzvot, jusqu'à éclairer chaque membre, chaque vaisseau du corps humain. Ce chiffre lui-même de 613 est un chiffre global, parce que chacun de ces 613 canaux, de même que chacune des 613 mitzvot, contient des mini-canaux. Vous savez bien que chaque mitzvah contient des dizaines, des centaines, voire de halachot, qui sont différents canaux pour amener la lumière, finalement, dans le monde et chez l'homme. Ce sont les
halachot détaillées de chaque mitzvah, she'en ha'em mispar, qui sont innombrables. Comme ce qu'on dit au sujet du roi Salomon, Shishim hema melachot, hen shishim masertot, les 60 reines qui étaient les femmes du roi Salomon correspondent aux 60 traités de Gemara, bien qu'il y en ait 63. Nos maîtres disent que Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, c'est une seule maseret. Ça fait 61. Sanhedrin et Makot, c'est aussi une seule maseret. Ça fait 60. Et le passage continue, va à la mot en mispar. Il y avait des jeunes filles innombrables dans le palais du roi Salomon. Qu'est-ce que c'est? C'est à la mot en mispar, ces jeunes filles. Ce sont les halachot de la Torah qui correspondent à ces mini-canaux qui vont amener la lumière individuellement chez chacun. Et bien ça s'appelle Ashrenu Matov Chelkenu. Notre part, la part de lumière que chacun reçoit à travers les 613 mitzvot, qui sont communs, qu'on retrouve chez chaque juif. De la même manière, puisqu'on a tous le même Shulchan Aruch. On verra la prochaine fois la notion de Goralen. Bezrat Hashem.